Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, écoute attentivement, car ce que nous allons aborder est un sujet délicat, souvent mal compris et pourtant essentiel pour tout couple musulman. L'islam n'a jamais eu honte de parler de l'intimité, mais il en parle avec pudeur, sagesse et respect. Il ne laisse aucun domaine important de la vie humaine sans guidance, et cela inclut la relation intime entre le mari et l'épouse. Alors reste concentré, du début à la fin, car ce rappel pourrait changer ta vision du mariage et t'apporter une tranquillité que beaucoup recherchent. L'intimité entre époux n'est pas seulement un besoin physique. C'est une adoration, un acte récompensé lorsqu'il est accompli dans le halal, un lien de miséricorde, de protection, de compassion et de tendresse. Le prophète, alayhi salam, l'a expliqué clairement. Même l'acte intime est une aumône. Cela montre que l'intimité halal n'est jamais une honte, mais une lumière, une sécurité contre les tentations, un moyen d'apaiser les cœurs et de renforcer l'union. Mais dans cette intimité, il existe des règles, des limites, des protections. Non pas pour empêcher le plaisir ou restreindre le halal, mais pour préserver la pudeur, l'honneur, la dignité et le respect mutuel. En islam, tout est permis entre époux, sauf ce qui a été clairement interdit par un texte authentique. Et aujourd'hui, nous allons répondre de manière respectueuse et religieuse à deux questions que beaucoup se posent, parfois dans le doute, parfois dans le malaise, parfois dans la peur de mal faire. La première question est: est-ce que le mari peut téter les seins de son épouse? Les savants ont répondu à cette question sans ambiguïté. Oui, cela est permis. Il n'existe aucun texte du Coran ni de la Sunna qui interdit cela, et les savants des 4 écoles l'ont confirmé. C'est une partie du corps comme une autre, et le mari et l'épouse peuvent profiter l'un de l'autre dans ce qui reste respectueux et licite. L'islam n'interdit pas ce genre de contact tant qu'il ne fait pas de mal et qu'il reste dans le cadre noble du mariage. Toutefois, les savants ont rappelé 2 points. Si la femme allaite et que du lait peut sortir, il vaut mieux éviter d'en boire par respect et précaution. Mais cela ne crée aucun lien d'allaitement et n'a aucune conséquence juridique. Et surtout, cela ne doit jamais causer de douleur, de malaise, ni être imposé. L'intimité en islam repose sur la douceur, la miséricorde et l'écoute, jamais sur la contrainte. Le prophète, alayhi salam, a dit: « Il n'y a ni nuisance ni réciprocité dans la nuisance. Tout doit se faire dans le confort et la tranquillité. » Passons maintenant à la question que beaucoup n'osent même pas poser. Le sexe oral est-il permis en islam? Et voici la clarification. Les savants expliquent que cela est permis tant que certaines conditions sont respectées. L'islam n'a pas interdit explicitement cette pratique, et lorsqu'un acte n'est pas interdit par un texte, il reste permis dans le cadre du halal. Cependant, cela n'est pas une permission sans règle. L'hygiène doit être irréprochable, car l'islam est une religion de pureté. Le prophète alayhi salam a dit: « La propreté est une partie de la foi. » Ensuite, il est strictement interdit d'avaler quelque chose d'impur. Cela signifie que même si l'acte est permis, aucune ingestion de liquide intime n'est autorisée. La pudeur reste un pilier. Il ne faut pas imiter les comportements vulgaires ou dégradants que l'on voit dans les milieux immoraux. Le respect mutuel est obligatoire. Aucun époux ne doit être forcé ni humilié. Si l'un des deux est mal à l'aise, on arrête immédiatement. L'intimité en islam n'est pas un champ de domination, c'est un lieu de miséricorde. Les savants disent « permis », mais selon l'accord des deux,
et dans le respect total de la pudeur et des limites du halal. Ce que l'islam veut pour ton couple, c'est l'équilibre, ni la rigidité qui étouffe, ni la permissivité qui détruit la pudeur. L'islam veut un foyer rempli de miséricorde, de communication, de douceur. Le mari doit être un refuge pour son épouse, et l'épouse un apaisement pour son mari. Avant l'intimité, l'islam recommande la propreté, la parfumerie, la douceur, la bonne attitude, et après l'intimité, l'islam insiste sur la gratitude, le respect et la discrétion totale. Le prophète, alayhi salam, a dit que les pires personnes sont celles qui dévoilent ce qui se passe dans leur intimité. Ce qui se passe entre mari et femme doit rester secret, protégé, honoré. Au final, ce que tu dois retenir est simple. L'islam n'a pas rendu les relations difficiles. Il a permis beaucoup de choses dans le halal. Mais il a posé des limites pour que les cœurs restent purs, que les couples restent respectueux et que l'intimité reste un acte noble. Tout ce que tu entends aujourd'hui t'est donné pour que ton mariage soit plus fort, plus apaisé, plus halal, que tu sois loin du doute, loin du haram, loin de l'excès. L'islam veut que tu vives une intimité saine, équilibrée, douce et bénie, qu'Allah éclaire ton foyer, qu'il purifie ton cœur, qu'il renforce ton couple, qu'il mette entre vous deux la miséricorde dont il a parlé dans le Coran, qu'il fasse de votre union une protection, une lumière et une tranquillité. Amen.